milliards à la SAAQ, on y travaille. Et en question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, comme tout le monde, j'ai écouté très attentivement le discours du premier ministre hier et j'y apprends qu'après 7 ans de pouvoir, il vient de se rendre compte que les choses allaient mal au Québec. Évidemment, c'est la faute de tout le monde, sauf de lui-même. Il vient de découvrir la bureaucratie de l'État qu'il a lui-même contribué à alourdir. Il veut se libérer de la camisole de force qu'il a lui-même attachée. Puis son traitement choc, c'est de mettre la hache dans la protection de l'environnement. Sa dernière lubie, Madame la Présidente, pour faire oublier ses fiascos et ses gaspillages, c'est de déclarer la guerre aux femmes et aux hommes qui travaillent fort dans nos services publics qui les tiennent à bout de bras depuis des années. Le premier ministre est dans sa tour d'ivoire. Il est déconnecté de la réalité des gens. Moi, je veux le ramener sur terre. Il dit quoi à Noé, une mère monoparentale syndiquée qui est au milieu de l'échelon salarial, mais qui en arrache pour payer l'épicerie et le loyer à la fin du mois? Il dit quoi à Béatrice, une étudiante au bac qui reçoit de l'aide alimentaire de l'université puis de son travail, sinon elle a faim? Il dit quoi à Adrien qui dort dans un parc depuis 2 jours parce que son logement a brûlé? Il dit rien, Madame la Présidente. Aucune réponse, aucune solution à la crise du coût de la vie, à la crise du logement, rien pour le monde ordinaire. Pourquoi est-ce que le premier ministre a abandonné les gens ordinaires? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, si la chef du deuxième groupe d'opposition m'a bien écouté hier, elle va sûrement se rappeler, j'ai dit qu'on a mis beaucoup d'argent dans le portefeuille des Québécois et qu'on va continuer de le faire parce qu'actuellement, effectivement, elle a raison, il y a beaucoup de Québécois qui souffrent de l'augmentation du prix des loyers, de l'augmentation du prix du coût de l'épicerie. Mais où était-elle quand on a baissé les impôts? Elle était contre. Où était-elle quand on a baissé les taxes scolaires? Elle était contre. Où était-elle quand on a donné 2 000 $ de crédit d'impôt aux personnes de 70 ans et plus? Où était-elle quand on a réduit le prix du stationnement? Où était-elle quand on a donné les lunettes gratuites aux enfants? Madame la Présidente, Québec solidaire a toujours été contre les baisses d'impôts, les baisses de taxes. Et aujourd'hui, je suis content de voir qu'elle semble avoir une nouvelle approche. Première complémentaire. Aucune des mesures du premier ministre ne donne des services à la population en santé, en éducation. Est-ce que le premier ministre est en train de nous annoncer qu'il va y avoir des baisses de taxes et d'impôts? Je veux l'entendre. Est-ce que c'est ça qu'il est en train d'annoncer aux Québécois? C'est quoi les engagements pour régler la crise du coût de la vie? C'était totalement flou hier. Il nous parle de plusieurs lubies, de la loi et l'ordre, de mettre la hache dans les services publics. Mais c'est quoi les mesures concrètes pour la crise du logement? Il n'a pas dit le mot logement une seule fois, sauf pour parler des immigrants. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. Bon, d'abord, je rappelle à la chef du deuxième groupe d'opposition qu'on a augmenté les budgets de l'éducation et de la santé de plus de 50 50 c'est du jamais vu, Madame la Présidente. Maintenant, si on parle du logement, bien, on a investi dans le logement abordable, on a investi 6,9 milliards. Je sais que pour Québec solidaire, 6,9 milliards, c'est rien. L'argent pousse dans les arbres pour Québec solidaire. Mais Madame la Présidente, depuis qu'on est là, c'est jamais construit autant de logements abordables qu'actuellement. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre est clairement dans sa tour d'ivoire. J'aimerais ça qu'il arrive dans la vraie vie des vrais gens qui souffrent en ce moment. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ce qu'il a fait est assez. C'est fini. Il ne fait plus rien pour le logement. Il en a fait assez. C'est fini. Il ne fait rien pour la crise du coût de la vie. Il en a fait assez. C'est ça qu'il est en train de dire aux Québécois et Québécoises qui souffrent de la crise du coût de la vie, c'est ça qu'il répond aux gens qui sont itinérants parce qu'il n'y a pas assez de logements. C'est ça sa réponse? Il en a fait assez? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a jamais personne qui en a fait autant que nous autres. On a déjà livré 12 000 logements abordables,
puis il y en a plus de 10 000 qui sont sur le point d'être livrés. Mais là où on a une différence, Québec solidaire et nous, c'est que le gouvernement fédéral a fait augmenter le nombre d'arrivants de 200 000 à 400 000. Puis Québec solidaire dit 200 000 personnes de plus. Ça n'a aucun impact sur le logement. Sur quelle planète vit la chef du deuxième groupe d'opposition?